Breaking, à 19h26, nos radars ont détecté une violation sans précédent de notre souveraineté aérienne. 3 drones d'attaque russes, Orlandis, ont pénétré notre espace aérien au-dessus d'Illizi, région stratégique du sud-est algérien. Vol basse altitude, trajectoire erratique, objectif non déclaré. Une intrusion délibérée qui ressemble étrangement à une mission de reconnaissance agressive. Moscou, partenaire historique de l'Algérie, aurait-il franchi la ligne rouge? Nos systèmes de défense aérienne n'ont pas hésité une seconde. 2 drones ont été abattus par nos batteries Pantsir S1M en moins de 4 minutes. Le 3e, touché par un missile solaire Tor M2, s'est écrasé à 23 km au sud de nos installations pétrolières. Résultat net, 3 appareils russes neutralisés, 0 compromis sur notre souveraineté. Depuis 12 heures, le Kremlin garde un silence pesant. Aucune explication, aucune excuse, aucun démenti. Les débris récupérés portent des marquages clairs. Fabricant russe Spécialny Technologicheski Centre. Code d'identification militaires authentiques. Cette fois, ce n'est plus une rumeur. C'est un fait documenté. Abonnez-vous immédiatement, activez la cloche, likez et partagez. L'information doit circuler sans filtre. 19h11. La journée s'achève paisiblement sur la base aérienne d'Illizi. Les équipes techniques effectuent la maintenance de routine, les patrouilles de sécurité tournent autour du périmètre, rien ne laisse présager ce qui va suivre. Puis, sur les écrans de la salle de contrôle radar, 3 points lumineux apparaissent simultanément. Petits, rapides, volant à moins de 1000 mètres d'altitude. Les opérateurs froncent les sourcils. À cette heure, aucun vol civil n'est prévu dans cette zone désertique. Les hélicoptères militaires sont tous au sol. Ces signatures radar ne correspondent à rien de connu dans le trafic habituel. L'alerte est déclenchée immédiatement. Le commandant de la base ordonne l'activation des systèmes de défense rapprochés. En moins de 2 minutes, les batteries Pantsir S1M et Tor M2 sont opérationnelles, antennes orientées vers le sud-ouest, direction d'où proviennent les intrus. 19h18. Les radars affinent l'identification. Il s'agit de drones, pas de simples appareils de reconnaissance civile, mais bien de modèles militaires. Leur vitesse, leur altitude fluctuante et leur formation en triangle étalé révèlent une mission coordonnée. Nos opérateurs reconnaissent rapidement la signature. Orlandis, drone tactique russe utilisé pour la reconnaissance et parfois équipé de petites charges offensives. Mais que font-ils ici, au-dessus de notre territoire, sans autorisation préalable, sans notification diplomatique, sans aucun contact radio? Moscou et Alger entretiennent des relations militaires étroites depuis des décennies. Toute opération conjointe, tout exercice, toute présence d'équipements russes sur notre sol fait l'objet d'accords formels. Cette intrusion n'en fait visiblement pas partie. Le commandement central d'Alger est immédiatement informé. La décision tombe sans ambiguïté, neutraliser les intrus. 19h23. Les 3 drones poursuivent leur progression vers le nord-est, cap direct sur nos installations pétrolières et gazières stratégiques situées à 50 km de là. Coïncidence ou provocation calculée? Impossible de le déterminer avec certitude, mais le risque est inacceptable. Nos systèmes de défense entrent en phase d'engagement. Le premier Pantsir S1M verrouille le drone de tête. Le missile 57E6E part dans un sifflement strident, trace lumineuse orangée dans le ciel crépusculaire. 8 secondes plus tard, impact direct. Le drone explose en plein vol, débris dispersés sur une zone de 2 km². Pas le temps de savourer. Le deuxième drone tente une manœuvre d'évitement désespérée, plongeant brusquement vers le sol pour échapper au verrouillage radar. Tactique classique mais inefficace face à nos systèmes modernes. Un second missile Pantsir le rattrape à 700 mètres d'altitude.
Nouvelle explosion. Nouvelle pluie de fragments métalliques dans le désert. Le troisième drone réagit différemment. Au lieu de fuir, il accélère brusquement vers nos positions, comme pour forcer le passage ou tenter une ultime reconnaissance rapprochée. Erreur fatale. Le système Thor M2, spécialement conçu pour intercepter des cibles rapides et maniables, entre en action. Son missile 9 M330E1 décolle verticalement, corrige sa trajectoire en vol et percute le drone à 19h26 précises. L'appareil russe s'écrase à 23 km au sud de nos installations, à moitié intact. Un cadeau inespéré pour nos équipes de renseignement technique. En moins de 15 minutes, 3 drones militaires russes ont été neutralisés au-dessus de notre territoire souverain. Aucun n'a atteint son objectif, quel qu'il fût. 19h40. Les premières équipes de récupération arrivent sur les sites de crash. Ce qu'elles découvrent confirme nos pires soupçons. Les débris portent des marquages russes authentiques. Logo du fabricant Spécialny Technologie Tchesky Center, numéro de série militaire, composants électroniques estampillés, industrie de défense russe. Le troisième drone, moins endommagé, révèle même sa configuration complète, caméra haute résolution, système de transmission crypté et surtout, rail de fixation pour petites munitions guidées. Ces appareils n'étaient pas en simple mission d'observation. Ils étaient armés, ou du moins équipés pour l'être. Les données sont transmises immédiatement à Alger. Moscou doit des explications. Cette interception soulève des questions diplomatiques et stratégiques explosives. Comment expliquer qu'un partenaire militaire historique comme la Russie envoie des drones armés violer notre espace aérien sans coordination préalable? Plusieurs hypothèses émergent des analyses croisées de nos services de renseignement et d'experts indépendants. Première possibilité. Erreur de navigation catastrophique. Les Orlandis dépendent de systèmes GPS et de programmation automatisée. Un dysfonctionnement technique, une mauvaise saisie de coordonnées, une interférence électromagnétique aurait pu dévier les appareils de leur trajectoire initiale. Hypothèse plausible mais, franchement, peu convaincante. 3 drones simultanément égarés vers la même zone sensible algérienne. La probabilité frôle le ridicule. Deuxième hypothèse, plus sombre, test délibéré de nos capacités défensives. Moscou vend des systèmes Pantsir et Thor à l'Algérie depuis des années. Peut-être voulait-il vérifier leur efficacité réelle contre ses propres drones. Un test grandeur nature, sans prévenir Alger, pour évaluer les failles éventuelles de notre dispositif. Si c'est le cas, l'affront diplomatique est majeur. Troisième scénario, le plus troublant, opération clandestine de reconnaissance ciblée. Les installations pétrolières et gazières d'Ilizy représentent des actifs stratégiques colossaux. Plusieurs contrats énergétiques récents ont vu l'Algérie diversifier ses partenaires, se tournant vers la Chine, la Turquie, voire des acteurs européens indépendants. Moscou pourrait chercher à cartographier précisément nos infrastructures, à identifier nos points faibles, à collecter des données pour d'éventuelles négociations futures ou pressions économiques. L'envoi de drones armés suggère également une capacité de frappe potentielle, un message implicite. Nous pouvons surveiller, nous pouvons frapper. Mais l'Algérie vient de répondre avec une clarté absolue. Peu importe l'identité de l'agresseur, peu importe l'historique des relations bilatérales. La souveraineté nationale est une ligne rouge absolue. Russe, américain, français ou chinois. Tout intrus sera abattu. La réaction du Kremlin confirme l'embarras. 12 heures après l'incident, aucun communiqué officiel n'a été publié. Le ministère russe de la Défense reste injoignable pour commentaire. L'ambassade de Russie à Alger a simplement déclaré ne pas avoir d'informations sur d'éventuelles opérations militaires dans la région. Un démenti en creux qui ne trompe personne. Si ces drones n'appartenaient pas à la Russie, Moscou aurait immédiatement nié, exigé des preuves,
dénoncer une manipulation. Le silence est un aveu. Sur les réseaux sociaux russes spécialisés dans les questions militaires, plusieurs comptes proches du ministère de la Défense ont tenté de minimiser l'incident, parlant d'exercices de routine égarés ou de matériel obsolète vendu à des tiers. Argument pathétique face aux preuves matérielles récupérées dans le désert algérien. Les débris ne mentent jamais. Les débris des 3 Orlandis rejoindront bientôt une collection croissante de trophées ennemis. Missiles américains la semaine dernière, drones russes aujourd'hui. Chaque fragment métallique raconte la même histoire. L'Algérie de 2026 n'est plus celle qu'on pouvait défier impunément. Le sable du Sahara conserve désormais la mémoire de toutes les humiliations infligées à ceux qui sous-estiment notre souveraineté.